À Taïwan, Geren, un repenti ancien membre d'une triade chinoise, révèle des craintes d'infiltration de son pays par des mafieux travaillant pour le Parti communiste chinois. Il a échappé à une tentative de meurtre et suspecte son ancienne triade, Bamboo Uni. Les triades chinoises, organisations criminelles puissantes, ont historiquement joué un rôle important en Chine et à Hong Kong, agissant dans le trafic de drogue, le jeu, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité. Alliance Céleste. Par un homme surnommé le Tyran de Fer, est désormais la triade dominante à Taïwan, avec des milliers de membres et une diversification de ses activités. Le Tyran de Fer, ancien tueur reconverti en leader plus diplomate, respecte les traditions et codes des triades, influencés par leur histoire remontant au XVIIe siècle. La puissance et la loyauté sont symbolisées par une statue en jade d'un général, vénéré par les triades. L'émergence des triades chinoises est liée à la période de guerre civile en Chine, avec la création de sociétés secrètes pour se protéger d'un pouvoir tyrannique. L'histoire du Hongman remonte à une période où l'alliance du ciel et de la terre a conduit les paysans à la révolte contre la cour des Qing. Au fil du temps, les membres du Hongman ont pris une tournure mafieuse, exploitant la population au lieu de la défendre. Avec l'arrivée des Occidentaux, les Britanniques ont pris le contrôle de Hong Kong et joué un rôle dans le commerce d'opium en provenance des Indes. Les sociétés secrètes, telles que les triades, ont participé à ce trafic et se sont enrichies, influençant même le cours des événements politiques. Les triades ont joué un rôle important dans le mouvement nationaliste chinois, malgré leur implication dans des activités criminelles. Les triades recrutaient des membres en leur offrant protection et puissance financière. Les croyances et les serments de loyauté étaient au cœur de l'initiation dans les triades, où la loyauté absolue était exigée sous peine de sanctions. Les triades étaient motivées par la recherche du profit, avec les grandes oreilles et la bande verte comme figures emblématiques de ces organisations criminelles. L'histoire suit l'ascension et des triades à Shanghai, avec une influence grandissante sur la politique et les affaires. Grâce à des alliances opportunistes et des actions brutales, il parvient à se positionner au sommet de la société criminelle. Après des événements tragiques et des fuites successives, la bande verte trouve refuge à Taïwan où Lou Blanc, fils de continentaux exilés, rejoint les triades locales. En quête de pouvoir et de domination, il gravit les échelons, mêlant études et criminalité. Son parcours tumultueux l'amène à Hong Kong, charmé par ses possibilités, mais confronté à la réalité brutale des bidonvilles et des luttes de pouvoir. Lou Blanc se forge une réputation au sein de la triade 14K, devenant un acteur influent dans le trafic d'héroïne. Son récit met en lumière la violence, la tentation de l'argent facile et les choix qui forgent des destinées marquées par la criminalité et la quête de pouvoir dans un contexte tumultueux. À Hong Kong, dans un passé marqué par la présence des triades, des activités criminelles telles que le trafic de drogue étaient monnaie courante. La 14K, dirigée par le général Cott, était connue pour dominer le trafic d'héroïne auprès de 10% de la population. Parallèlement, la Sun YE, une triade héréditaire, prospérait. En étendant ses activités illicites et en recrutant de nouveaux membres. Le monde des triades régnait sur de nombreux aspects de la société hongkongaise, allant du commerce à l'immobilier en passant par les médias. La corruption était endémique, jusqu'à toucher la police, où certains officiers acceptaient des pots de vin et entretenaient des liens avec les triades. La situation a atteint son paroxysme lorsque des triades ont été impliquées dans des trafics internationaux d'héroïne. États-Unis. Lou Blanc, ancien dirigeant du gang Bamboo Union, s'implante aux États-Unis pour étendre ses activités criminelles, notamment dans le trafic d'héroïne. Il s'allie avec une organisation locale dans les quartiers chinois de Californie, où les triades chinoises ont historiquement assuré la protection des immigrants chinois. L'influence des triades s'étend, notamment avec des branches comme la 14K et la Sun YE, jusqu'à New York et Los Angeles. Lou Blanc se retrouve mêlé à des affaires politiques complexes entre Taïwan et les États-Unis, ce qui finit par entraîner des arrestations et des chutes de régimes dictatoriaux à Taïwan. En prison, Lou Blanc médite sur sa revanche. Pendant ce temps, les triades prospèrent et investissent même l'industrie cinématographique à Hong Kong. Les films de kung-fu deviennent un outil de communication et d'influence pour les triades, mais la réalité violente finit par rattraper le monde du cinéma. La musique. Les triades, groupes criminels, sont
Jalouse de la reconnaissance des autres. Une actrice célèbre est enlevée et forcée de poser nue après avoir refusé un rôle. Un producteur de la 14K est assassiné. Un cycle de violence démarre à Hong Kong en 1992, avec un mouvement de protestation contre les triades. Les autorités britanniques sont appelées à réagir pour défendre la démocratie menacée. Les triades devront s'allier au Parti communiste chinois pour s'adapter à une situation instable.